Du rouge sur mes joues, je me suis amusée à jouer au petit poussé, une étoile à mon cou, mon cœur pour seul bijou. Hey, À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous emmenons à la rencontre de l'univers délicat de Clémentine Dupont-Avis, une artiste pluridisciplinaire dont le regard se porte sur les parcours féminins. Une démarche originale et sensible qui met en valeur la richesse intérieure de chacune. Clémentine Dupont-Avis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artiste, on est d'ailleurs dans votre atelier. On constate que vous vous intéressez particulièrement à l'univers féminin et aussi et surtout aux femmes. Alors, d'où vient cet intérêt ? Alors cet intérêt, c'est une bonne question. Je crois que c'est le fruit de tout un parcours. D'abord de jeunes filles, de femmes, de mères et d'artistes. Et je crois que depuis que je suis toute petite fille, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, justement dans une espèce de forme d'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour assumer cette pensée. Et depuis 3 ans, j'ai décidé que toutes les intuitions que j'avais depuis que j'étais petite, j'avais envie d'en faire quelque chose. Et donc voilà, j'ai décidé d'investir le champ de l'intime parce que je pense que mon travail se situe là. Et alors, est-ce que l'art peut réparer ces injustices ? Alors, je ne sais pas si l'art peut réparer, mais en tout cas, je pense que l'art permet de parler des choses et du coup d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir les mentalités et du coup de montrer une autre voie. Voilà. Et à travers mon travail donc, dans lequel je fais des portraits de femmes, j'aimerais montrer aux femmes, mais aussi aux hommes, qu'il y a plein de manières de faire et qu'il n'y a pas des manières mieux que d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est le parcours de ces femmes et de montrer aussi à d'autres jeunes femmes que la voie est possible. Voilà, pour leur permettre de s'autoriser à faire ce qu'elles ont envie de faire pour ce qu'elles sont en tant qu'individus et non pas parce que ce sont des femmes. Et j'ai envie de dire, c'est pareil pour les hommes. Voilà. Alors, vos œuvres sont des portraits de femmes, mais des portraits très complets, puisqu'il y a un texte et un dessin, puisque vous faites du dessin, une composition, j'allais dire, puisque il y a la femme qui est symbolisée aussi par tout son univers, tout ce qu'elle fait, son métier, ses goûts, etc. Ce sont des femmes de tous univers, justement, de toutes origines, de tout milieu professionnel. Comment vous les rencontrez ? Alors en fait, je les rencontre au départ, j'ai établi un peu une liste, évidemment pas exhaustive. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'au fil des rencontres, du coup je rencontre d'autres personnes, j'ai envie d'investir d'autres champs. Et donc voilà, je rencontre des personnes vraiment au fil du temps, au fil de mes rencontres. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas ce que les femmes sont, mais leur parcours. Je crois que vraiment, j'ai envie de mettre à l'honneur le parcours des gens, parce que je crois qu'on ne peut pas juger quelqu'un à ce qu'il est, comme sur du papier glacé ou un titre. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est un parcours. Et parce qu'un parcours... Voilà, tout le monde n'est pas égaux face à la vie, tout le monde n'est pas égaux face à ce qu'il devient, mais ce qui est intéressant et ce qui est important de mettre en valeur, c'est le parcours, voilà, et notamment le parcours des femmes, parce qu'il y a plein de femmes qui travaillent dans l'ombre, il y a plein de femmes qui œuvrent pour nos sociétés comme des petites fourmis, qui ne sont jamais mises en valeur, et par ailleurs, elles ont un rôle qui est prépondérant. Alors, évidemment, vous ne leur demandez pas de poser à ces femmes, vous leur demandez de se raconter. Est-ce que c'est quelque chose de facile ? Alors non, parfois c'est pas facile. Parfois, certaines femmes ont beaucoup de mal à se raconter, et donc c'est à moi aussi d'aller au-delà de la parole. C'est-à-dire que je vais aller prendre aussi des attitudes
où à travers ce qu'elles me racontent, parfois il faut que je décode, parce que parfois c'est des femmes qui ont l'habitude, donc qui se racontent facilement. Et puis parfois, elles ne me racontent même rien, mais c'est dans ce que je vais voir au quotidien, dans des gestes vers les autres, que là je vais capter des choses, et donc moi je décide d'en faire quelque chose en fait. Voilà. Alors, vous les rencontrez où, ces femmes? Peut-être qu'on peut donner quelques exemples, d'ailleurs. Oui, alors, par exemple, alors, il y a des femmes qui me paraissaient intéressantes, des femmes publiques, mais il y a également, par exemple, j'ai fait le portrait de Josette Prénom, qui est la gardienne de l'école de ma fille, parce que c'est une femme qui me paraît qui est incroyable au quotidien. C'est une femme que je vois au quotidien, qui connaît le prénom de tous les enfants de l'école, qui est une attention exceptionnelle, et que j'estime qu'elle s'occupe de nos enfants, que nos enfants, c'est l'avenir, et que c'est une base. Et cette femme-là est gardienne d'école. Donc, on n'entend pas beaucoup parler dans les médias ou partout de gens qui sont gardiennes d'école. Moi, j'ai eu envie que Josette soit à la même place que une actrice, une femme politique, voilà. Parce que pour moi, elle œuvre pour le bon déroulement de la société. Et ces femmes que vous dites publiques, c'est-à-dire que tout le monde connaît ou dont tout le monde a déjà une image, qu'est-ce que vous voulez apporter de plus ? Eh ben, je crois que j'ai envie d'apporter un angle qui n'est pas forcément celui que les gens connaissent, et justement de montrer les femmes derrière les personnages publics, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'intime, et je crois que dans le personnage public, il y a quelque chose de très masculin, souvent. Les femmes emploient des codes qui sont dits masculin, avec beaucoup de contrôle de l'image, voilà. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les femmes qu'elles sont, et du coup, ce qu'elles font aussi en tant que femmes et en tant qu'individus, pour faire avancer les choses. Et comme ce sont des personnages publics, elles font avancer les choses, elles ont du poids, voilà, parce qu'elles sont là où elles sont. Mais si elles sont là où elles sont, c'est que aussi derrière, il y a des femmes. Et voilà. Alors, par exemple, une femme connue. Alors, qui est connue. Par exemple, j'ai eu la chance d'interviewer Brigitte Grésy, donc, qui est à la parité homme-femme au gouvernement. Voilà. Et Brigitte Grésy, j'ai eu un entretien d'1 heure avec elle donc dans ses bureaux. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'évidemment, on a parlé des conditions des femmes, de la parité, mais elle m'a surtout raconté son parcours. Et surtout raconter ce qu'elle avait vécu. Et c'est une femme qui a décidé de passer l'ENA à 35 ans. Elle était professeure de français. Et puis, elle a été le directeur de son lycée l'a poussée à passer l'ENA. Elle a travaillé pendant 1 an. Elle s'est enfermée chez elle. Elle n'est pas sortie. Et puis, elle a eu son concours alors que voilà, pas mal de personnes de son entourage lui disaient qu'elle ne l'aurait pas. Elle l'a eu. Et ensuite, petit à petit, elle a commencé à travailler dans les ministères. Et du coup, à avoir du poids parce qu'elle avait eu l'ENA, etc. Et là, elle a commencé à pouvoir faire des choses et mettre en place des choses, voilà, par exemple. Mais ce qui est intéressant, je trouve, pour les femmes et les jeunes femmes, c'est de se dire, bon, elle n'est pas arrivée là comme ça. Derrière, il y a un parcours. D'abord, elle a été prof de français, et puis elle a décidé. Et puis elle a travaillé, et puis elle a eu. Mais ça a été difficile aussi. Je pense qu'il faut dire aussi que c'est pas toujours facile. Les choses, elles n'arrivent pas comme ça, très vite. Alors, quel regard portent les femmes, celles que vous avez interviewées notamment, et dont vous avez fait le portrait, sur vos œuvres ? Alors ça, c'est assez... alors pareil, ça dépend des femmes. Alors parfois, il y a beaucoup d'émotions. Souvent il y a un temps en fait, c'est-à-dire que quand elle voit ce que je fais de ce que j'ai ressenti en fait de leur personne,
il y a parfois un petit temps de latence. Et souvent, elles sont très étonnées parce que je pense que j'ai su capter quelque chose d'intime assez fort. Voilà. Après, c'est à double tranchant aussi parce que ça peut être effrayant pour certaines femmes. Et donc ça, je respecte ça aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là du tout pour violer l'intimité, mais pour le mettre en valeur. Donc quand je sens que peut-être c'est trop intime pour la personne et qu'elle ne souhaite pas dévoiler ça, je respecte et je l'enlève. Ça n'est pas arrivé, mais ça pourrait arriver. Donc voilà. Et après, il y a beaucoup d'émotions souvent. Donc c'est c'est vraiment un partage et c'est très enrichissant. Et pour moi, parce que je rencontre des femmes incroyables, et je pense, et j'espère aussi pour les femmes que j'interviewe, parce que peut-être je leur apporte un autre miroir aussi. Je leur apporte autre chose. Alors, je crois que vous avez tendu aussi beaucoup de miroirs à la Maison des femmes de Saint-Denis, où vous avez exposé et où s'est opéré une rencontre avec cette institution. Oui, tout à fait. Alors, la Maison des femmes, on m'avait parlé de cet endroit, et quand donc la question de commencer à exposer mon travail est venue, c'est un endroit auquel j'ai tout de suite pensé. On a contacté, grâce aux Glorieuses, donc une newsletter féministe dans laquelle je dessine chaque semaine, on a contacté Rada Hatem, donc, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes. Et ça s'est passé extrêmement simplement, c'est-à-dire qu'elle nous a ouvert son lieu. Et on a organisé une exposition donc où j'ai pu exposer mon travail. J'avais très très à cœur d'exposer dans cet endroit parce que je trouve qu'il existe peu d'endroits comme celui-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit extrêmement chaleureux qui est à Saint-Denis, donc c'est attenant, une petite entité attenant à l'hôpital de Saint-Denis. C'est un endroit qui est extrêmement chaleureux et qui accueille toutes les femmes victimes de violences, donc quel que soit l'objet de la violence, mais aussi, parce que du coup moi j'y ai passé pas mal de temps, ça va être aussi des femmes qui viennent pour une contraception. C'est un lieu qui est extrêmement ouvert et dans lequel on se sent très bien, c'est vraiment un cocon. Et je trouve ça, il devrait y avoir ça un petit peu partout, en fait, dans les villes, dans les campagnes, des lieux où les femmes puissent se ressourcer. Donc voilà. J'avais aussi envie que mon travail, qui n'est pas forcément un travail facile, parce que comme il y a du texte et de l'image, parfois c'est exigeant, il faut aller lire, mais j'avais justement envie aussi que ce soit à cet endroit-là. Et quand je suis allée accrocher, c'était extrêmement touchant pour moi parce que du coup, il y avait des femmes qui venaient pour consulter, qui étaient là, qui attendaient. Et donc, j'ai pu commencer à entamer des discussions. Et alors souvent, c'était plus sur l'image, mais donc elles me demandaient pourquoi j'étais là, ce que c'était. Et du coup, ça suscite la curiosité. Du coup, on peut en discuter. Et voilà, alors après, évidemment, c'est des petites graines, chacune en prendra quelque chose, mais aussi de venir apporter de la couleur, de la bonne humeur, de la bienveillance, de la gaieté dans ces endroits-là. Je trouve ça très important. Voilà. Et alors, là, vous êtes en train de travailler, de finir un travail, un projet qui est un coffret avec un bijou, puisque vous faites aussi des bijoux, et un dessin. Ces coffrets seront vendus au profit de la Maison des Femmes. En tout cas, une partie des ventes leur reviendra. Vous avez évoqué tout à l'heure le mot cocon. Est-ce que coffret et cocon, ça se répond ? Ouais, tout à fait. Coffret et cocon, ça se répond. Et donc, en effet, j'ai eu envie d'aller plus loin avec la Maison des Femmes en faisant deux choses. Alors déjà, avec Rada Hatem, je lui ai proposé d'animer des ateliers
parce que j'avais aussi envie d'aller plus loin avec les femmes qui viennent donc, à la Maison des Femmes. Donc j'ai organisé un premier atelier où on a fait du dessin, donc c'était un moment, ça a duré 3 heures et c'était vraiment, je pense, une bulle d'air pour ces femmes. Et on a fait un tableau collaboratif que je trouve très réussi. Donc c'était vraiment un très beau moment. Là, j'organise un prochain atelier. On va faire un atelier bijoux parce que le bijou, et je reviendrai au coffret après, donc j'ai une marque de bijoux depuis 12 ans. Et en fait, pour moi, c'est très en lien avec ce que je fais en ce moment parce que le bijou, pour moi, c'est un petit ornement. C'est prendre soin, en fait, aussi de la femme. Alors évidemment, d'une autre manière, c'est avec un objet. Mais je crois que derrière mes bijoux, j'y mettais déjà beaucoup de ça, beaucoup de cette idée-là. Et donc, j'ai eu envie de faire un coffret avec un bijou en or, avec des petits diamants gris et 12 illustrations, qui est vraiment un coffret autour de la femme et un petit peu pour montrer combien chaque femme, dans ce qu'elle fait au quotidien, même si c'est pas du grandiose, même si c'est combien elles sont uniques, combien chaque femme est unique, combien chaque femme est brillante. Et voilà, c'est ma manière en fait de leur rendre hommage. Et du coup, de chaque coffret, chaque personne qui achète le coffret, je reverse une partie à la Maison des Femmes. Voilà. Donc tout ça se complète, c'est un cercle pour moi vertueux et qui a beaucoup de sens dans ma démarche. Voilà. Et justement, j'ai l'impression, ce que vous dites, c'est que tout se regroupe vers ce projet. Ce projet a tendance à aspirer toutes vos formes d'art. Tout à fait. En fait, alors évidemment, j'en avais pas forcément conscience au départ, parce que voilà, c'est mon parcours aussi et que je continue à travailler, à évoluer. Mais aujourd'hui, tout se réunit et c'est très agréable et sans doute d'autres choses en périphérie vont venir s'ajouter pour compléter tout le travail que je fais depuis 12 ans, quoi. J'espère que que c'est le début d'une grande aventure en fait. Y a plus qu'à faire.